Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Val Diffusion. Ici Mohamed pour vous parler et vous plonger bien sûr dans un sujet incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'administration système ou au monde des réseaux, Active Directory ou AD pour les intimes. Tu as peut-être déjà entendu ce nom en cours, en stage ou même en entreprise sans trop savoir ce qu'il cache. Et bien dans cette vidéo, on va tout comprendre à quoi sert AD, comment il fonctionne et surtout pourquoi il est indispensable dans les réseaux Windows professionnels. On parlera des objets, des groupes, des contrôleurs de domaine, des notions comme LDAP ou DNS, bref, tout ce qu'il faut maîtriser, les bases de cet annuaire puissant. Alors si tu veux gagner du temps, mieux comprendre tes cours ou te préparer une certification ou un entretien, reste bien jusqu'à la fin. C'est parti pour l'univers d'Active Directory. Bon, pour commencer, nous allons d'abord nous poser certaines questions. C'est quoi l'Active Directory? Les intérêts d'un annuaire Active Directory et la structure de l'Active Directory. Ensemble, on va définir l'Active Directory, cet annuaire qui est très puissant, fondamental, créé par Microsoft en 1999 avec Windows 2000, constitue une base de données hiérarchique qui organise et gère tous les objets connectés à un réseau, que ce soit les utilisateurs, les ordinateurs ou groupes. Et ressources, ces ressources peuvent être des ordinateurs, des serveurs de fichiers ou applications, des imprimantes. Faisant partie des services de domaine Active Directory ADDS, il permet une administration centralisée en mode. Un déploiement d'entreprise gère 1,2 milliard d'objets, soulignant son importance. Les services essentiels de l'ADDS. Vous avez la gestion d'identité, la gestion des ressources et les politiques de sécurité. Parlant de la gestion des ressources, nous avons la création des utilisateurs, leur modification ou la suppression d'un utilisateur. Vous avez la gestion des ressources, gestion des ordinateurs, des imprimantes, des logiciels, des serveurs et assurant une organisation logique. Les politiques de sécurité, appliquer des stratégies de groupe pour configurer les systèmes et les utilisateurs, que ce soit appliquer des restrictions, des configurations et autres. ADDS sécurise l'accès à près de 85% des applications d'entreprise via l'authentification unique SSO, simplifiant l'expérience utilisateur tout en maintenant la sécurité. L'annuaire Active Directory a une structure logique qui est la suivante. Sans ça, nous n'avons pas d'annuaire Active Directory. Vous avez les domaines, les arbres et les forêts. Les domaines, ce sont les unités d'administration fondamentales. Sans elles, nous ne pouvons pas parler d'Active Directory. Comme, par exemple, nous avons le domaine contoso.com que nous avons créé nous-mêmes, qui regroupe les utilisateurs et les ressources pour une gestion simplifiée. Les utilisateurs, les ressources, que ce soit les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, et nous avons maintenant les arbres qui vont venir. Groupement de domaines liés par une relation d'approbation transitive. Ces arbres vont être liés au domaine. Supposons qu'il salse ici à un arbre. Donc salse, ce qui veut dire vente bien sûr en français, lié au domaine qu'on a créé contoso.com, nous avons ici un groupement de domaines. Et cela va amener à l'intervention des forêts. Quand il y a plusieurs arbres, nous avons une forêt. Et pour la forêt, c'est une collection d'arbres partageant un schéma, une configuration et un catalogue global, partageant le même domaine, formant la racine de confiance. Cette racine ici, c'est quoi? C'est le domaine. Chaque forêt peut contenir des centaines de milliers d'objets. Et nous avons la structure physique. La structure physique de l'Active Directory est conçue pour optimiser la performance et la résilience, garantissant une disponibilité constante des services. Nous avons les contrôleurs de domaine DCS, les serveurs d'hébergement, la base de données de l'annuaire et gère l'authentification. Cet annuaire ici gère les utilisateurs et leurs différentes authentifications. Vous avez un DC typique qui gère de 10 000 à 50 000 utilisateurs sur un seul Active Directory, un seul annuaire.
Et nous avons les sites qui regroupent ici les logiques de sous-réseau IP visant à optimiser le trafic, réplication entre les DSS, minimisant ici la latence sur les liaisons WAN. Vous avez ici le déploiement de votre réseau. Vous configurez, supposons, un serveur DHCP sur votre serveur. Et vous avez votre annuaire Active Directory qui est configuré. Vous configurez le serveur DHCP là-bas. Donc, vous utilisez ici les sites pour un regroupement logique de sous-réseau. Parce que toute machine qui sera rattachée à votre, bien sûr, votre annuaire, se verra attribuer une adresse IP à travers votre serveur DHCP. Donc, celui-là est là pour minimiser la latence. La latence, on veut parler ici de la lenteur sur les liaisons WAN. Après, vous avez la réplication, processus de synchronisation automatique des données entre les contrôleurs de domaine, assurant la cohérence de l'annuaire, assurant ici la mise à jour directe et la cohérence de votre base de données, la base de données de votre annuaire. Elle s'opère toutes les 15 secondes en intrasite par défaut. Donc, par défaut, si vous configurez votre Active Directory par défaut, déjà, il y a une synchronisation toutes les 15 secondes entre les sites, bien sûr. Fonctionnement de l'authentification. L'authentification fonctionne d'une manière, on va dire, ici, extraordinaire. Vous avez le protocole Kerberos, qui est le mécanisme principal d'authentification de l'Active Directory. Il assure un processus sécurisé et efficace pour l'accès aux ressources réseau. Vous avez la délivrance TGT. Lorsqu'un utilisateur est créé, il reçoit un ticket granting ticket TGT, appelé TGT, du centre de distribution des clés, qui est le KDC. Et dès qu'il reçoit ce ticket-là est utilisé pour faire une demande au service ticket, qui est le ST, pour la ressource désirée. Supposons qu'il veut accéder à une ressource sur votre, bien sûr, sur votre système. Là, vous avez cette demande qui est mise en place qui va lui demander ici une authentification pour pouvoir accéder à cette ressource. Donc, c'est ce processus de fonctionnement qui est là. Si vous voyez le schéma qui est tout proche, vous voyez le Kerberos qui est au centre, qui assure ici cette liaison, cette authentification. L'accès sécurisé, le ST, permet un accès authentifié à la ressource, souvent en moins de 500 000 millisecondes. Ce système facilite le single sign-on, le SSO, pour 95% des ressources locales, améliorant la productivité et l'expérience utilisateur. Avantages clés d'Active Directory. Ici, nous avons les principaux avantages de l'Active Directory. Et on a une centralisation de 100%. Nous gérons tout au même endroit. Et nous avons 95% de sécurité renforcée, contrôle d'accès et tout, la scalabilité, ce qu'il supporte. Il supporte des millions d'objets de déploiement mondiaux complexes. Et nous avons l'interopérabilité. Ici, il y a une opérabilité entre l'Active Directory et d'autres systèmes qui ne sont pas des systèmes Windows. Supposons avec un système Linux où nous avons LDAP, nous avons Samba, le serveur Samba serveur, le serveur qui permet ici de faire le transfert de fichiers, si vous voulez, entre un système Linux et un système Linux, ou entre un système Linux et un système Windows. Donc là déjà cela prouve ici l'opérabilité entre lui et les autres systèmes différents de Windows. On a les stratégies de groupe, les GPO. L'une des parties les plus fantastiques de l'Active Directory. Car à travers ça, vous avez ici la configuration centralisée des systèmes et des utilisateurs au sein de votre donnée. Il y a un déploiement automatique de logiciels, une configuration des paramètres de sécurité, restriction d'accès et d'utilisation, plus de 4000 paramètres configurables pour les environnements Windows. Les GPO réduisent les incidents de sécurité de 30% grâce à la conformité automatique. Vous posez une restriction ici déjà. Dès que vous avez cette restriction,
vous empêchez un certain nombre d'utilisateurs ou un utilisateur à accéder à quelque chose qui vraiment ou quelque chose vraiment qui n'a aucun rapport avec son boulot à lui. Donc il n'a vraiment pas besoin d'accéder, supposons, au panneau de configuration. Vous pouvez poser cette restriction. Donc voici un peu l'avantage des GPO. Et vous avez l'évolution Active Directory et le cloud. L'une des merveilles de Microsoft, surtout avec l'Active Directory sur Windows Server 2025, où il y a eu beaucoup plus d'améliorations que les versions précédentes, où il y avait peu d'améliorations entre le Windows Server 19 2022, où il y avait peu de différences entre eux. Mais à partir de ce Windows Server 2025, qui est vraiment une version améliorée de Windows Server, Microsoft a vraiment frappé fort. Où vous avez l'Azure qui est vraiment merveilleux avec le Microsoft Entra ID, où Microsoft continue vraiment à investir pour la gestion de votre serveur, que ce soit dans le cloud ou en local. Vous avez le service d'identité basé sur le cloud pour une gestion moderne. Donc votre service d'identité est basé sur le cloud d'authentification. Là, vous le mettez sur le cloud et vous n'avez pas besoin de le mettre sur un réseau local. Vous avez une synchronisation hybride via Azure AD Connect, unifier la gestion des identités locales et cloud, et le MFA native, prise en charge native de l'authentification multifacteur pour une sécurité accrue, sécurité renforcée. Aujourd'hui, 80% des entreprises adoptent une stratégie d'identité hybride combinant la robustesse d'ADDS avec la flexibilité du cloud. Supposons que vous voulez ou vous avez un besoin quelconque, mais vous ne trouvez pas dans les locaux de votre entreprise, mais il est urgent que vous interveniez parce que ce besoin, il est urgent. Donc vous pourrez accéder à votre serveur depuis le cloud et vraiment satisfaire vos besoins. Ce que vous devez retenir sur l'Active Directory principalement, c'est un pilier indispensable où c'est le cœur de l'infrastructure IT et de la sécurité des identités. L'Active Directory demeure la pierre angulaire de la gestion informatique en entreprise. Elle évolue constamment vers un modèle hybride intégré au cloud. Une gestion et une sécurisation rigoureuse sont essentielles pour tirer parti de ses capacités. Microsoft continue vraiment d'investir massivement dans Entra ID, assurant l'avenir de l'identité numérique. Merci, c'était tout pour cette courte vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et laisser un coup de pouce. Et vraiment, vous pouvez laisser dans les commentaires sur les prochaines vidéos que vous aimeriez que je poste ou les prochains tutos que vous aimeriez suivre. J'en tiendrai compte pour mes prochaines vidéos. Et je compte faire bientôt une vidéo où nous allons installer ensemble l'Active Directory et configurer vraiment notre annuaire et mettre en place la forêt. Merci.